Bonjour, bienvenue sur le podcast de Becky. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 28 de mon podcast créatif où on parle essentiellement de tricot. Alors bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cet nouvel épisode de podcast où on va parler comme d'habitude de tricot. Bienvenue aux nouvelles personnes qui se sont abonnées puisque nous avons le plaisir d'accueillir de nouvelles personnes sur cette chaîne YouTube depuis la dernière vidéo. Donc je suis ravie. Merci pour tous vos vues du dernier épisode. Je suis enchantée aussi de voir que ça vous a plu. Au niveau de la luminosité, je pense que ça va. Je vais essayer de ne pas trop bouger sur ma chaise parce que j'ai remarqué que c'était un peu perturbant. Surtout, j'espère que la vidéo n'est pas trop en décalé. J'ai remarqué que, au fur et à mesure de la vidéo, ça décale un petit peu. Ça m'embête un peu puisque le logiciel que j'utilise pour tourner, je vois qu'il décale un peu, mais je ne pense pas personnellement que ça peut vous perturber dans le visionnage de la vidéo. En tout cas, si ça vous perturbe, n'hésitez absolument pas à me le dire s'il y a des choses qui vous embêtent au niveau du son ou au niveau du visuel ou au niveau justement de ce décalage. Comme ça, je peux essayer de voir ce que je peux faire si vraiment ça vous perturbe. Alors, il n'y a pas très longtemps qu'on s'est vu dans un épisode. Là, on tourne un petit peu parce que j'ai fini un projet que je dois donner demain. Donc, du coup, je veux vous le montrer. Donc, il n'y aura pas énormément de projets en cours. Il y aura 2 projets finis quand même. Il n'y aura pas énormément de projets en cours à vous montrer qu'ils ont avancé, quasiment pas, puisque j'ai été très studieuse durant ces 15 derniers jours. J'ai réussi à être très studieuse et voilà, je vais vous expliquer un peu tout ça. Alors, comme vous le savez, pour ceux qui le suivent, il y a eu le tournoi de Knitted qui a terminé, donc le match qui s'est terminé donc dimanche dernier. Donc malheureusement, les Serpentards, nous avons perdu. Mais on n'a pas dit notre dernier mot. Je pense que le prochain match redémarre vendredi ou samedi là qui arrive. Et on va retourner au taquet pour essayer de le gagner cette fois-ci. En tout cas, moi personnellement, je suis très contente puisque j'ai décroché un vif d'or pour mon premier match. J'ai dû faire 1215 ou 1220 mètres, un truc comme ça. Donc tout juste, tout juste. Donc je suis très contente et surtout je suis restée très assidue puisque je n'ai quasiment tricoté que 1 voire 2 projets pendant à peu près ces 15 jours de match. Donc je suis contente du fait d'avoir terminé un projet et le deuxième en cours puisque c'est sûr qu'en ne tricotant que ça, bah, effectivement ça va beaucoup plus vite. Alors, n'hésitez pas si vous avez un petit café ou un petit thé près de vous. Voilà. Alors, donc, pour mon premier projet terminé, c'est un projet que vous avez vu en cours récemment, depuis un petit moment. Donc, c'est un test que je fais pour Béatrice Cordelia-Mort. Donc, c'est un pull en yoke. Donc, que j'ai fait avec la laine, donc super soft. J'avais dit la Royale la fois dernière, mais je me suis un peu trompée. Donc la super soft, donc de chez Ziman. Donc on est sur du 50 grammes, on est 200 mètres. Et vous avez vu le tarif, voilà. Donc au niveau de la composition, on est sur du 80% acrylique, 20% polyamide. Donc ça peut être aussi un fil qui peut être tricoté pour les chaussettes. Sur l'étiquette, ils préconisent 3-4. Franchement, je trouve que c'est grand. Moi, je dirais plutôt 3, 3,5. Hein, c'est équivalent, je pense, à une fingering. Alors, au niveau de la couleur, je sais que Thibaut de Tricostérone avait parlé de un peu rouge. Non, Thibaut, il est vraiment orange. Voilà. C'est vraiment un orange flashy. Et dans la vraie vie, il est vraiment orange pétant, quoi. Donc, pour mon retour de cette laine, enfin de ce fil, puisque voilà, c'est de l'acrylique,
Je ne sais pas comment elle va durer. En tout cas, j'en suis très contente. Alors, ce projet, j'ai un petit peu pesté sur la fin. Alors, pas par rapport au patron, puisque le patron de Béatrice est extrêmement bien écrit. C'est très simple, c'est très explicite, il n'y a aucun souci par rapport à ça. C'est juste que, alors, je vais vous le montrer. Comme je vous l'avais dit dans le dernier épisode, j'ai eu des petites déconvenues. Alors, est-ce que je l'ai bien mis à l'endroit? Ouais, voilà. Alors, je vous l'ai mis sur un sable pour que vous le voyez bien. Je me retourne un peu. Donc, vous voyez, il est bien orange-orange. Hein. Donc, voilà. Alors, il est terminé. Dans le dos, il est comme ça. Donc, je vais vous le montrer un peu plus précisément. Donc, comme je vous disais, je ne l'ai pas mis encore. Je ne l'ai pas non plus bloqué, lavé, puisque vous voyez ici, j'ai cette ligne noire là, qui est apparue puisqu'il y a eu un défaut dans la laine. Voilà, dans le fil. Comme je disais dans la dernière vidéo, bah voilà, hein, on a de la laine qui est pas chère, donc après c'est un risque à prendre. J'espère vraiment que ça va s'enlever au lavage, puisque là je vais vraiment le laver puisqu'on est sur de l'acrylique, donc je vais partir sur un petit lavage à 20 degrés quand même pour que vraiment il y ait un nettoyage qui soit fait. Donc dans le patron de Béatrice, c'est un yoke tout simple. Moi, j'ai décidé de faire des petites torsades. Donc, je suis un peu partie vraiment en impro. J'ai vraiment pas calculé mon coût. Donc, là, les petites torsades, il y en a ici aussi. Il y en a une sur l'épaule. Voilà. Ici, j'ai fait quelques rangs de points mousse alternés avec du jersey. Et sur le côté, hop, je vous laisse là, je vous lève la manche. J'ai fait une torsade ici, je l'avais déjà montré la fois dernière, sur le côté. Alors, je ne l'ai pas mis, je ne l'ai pas porté, puisque de toute façon, je dois le nettoyer. Mais voilà, je le nettoie aujourd'hui ou demain, et je vous fais des belles photos sur Instagram, portées. Et je vous dirai si, du coup, il y a eu... s'il y a eu le... Ah, je bafoue. Si il y a eu le noir est parti. Alors, au niveau de la taille d'aiguille, moi j'ai tricoté en 3,25 et tout ce qui est côte ici, je l'ai fait en 2,75. Voilà, donc moi je trouve que voilà, c'est parfait. Au niveau de mon rabattage, alors j'ai fait un rabattage. Alors, je ne vais pas le dire à la version anglaise parce que je vais bafouiller, ça va être une catastrophe. Alors moi j'ai vu ça sur la chaîne YouTube de Aline Gaudrin, le blog tricot. C'est le rabattage très élastique. Donc, c'est-à-dire, je vous explique. Allez voir sur sa chaîne YouTube, elle vous l'expliquera beaucoup mieux que moi. En tout cas, c'est un rabattage avec des jetés. Voilà, donc vous tricotez votre première maille, vous faites un jeté, vous tricotez votre deuxième maille et en fait au lieu de juste rabattre votre maille, vous rabattez le jeté puis votre maille. Alors, je crois que c'est rabattage extraordinairement élastique, un truc comme ça, ou surprenant élastique, un truc comme ça. En tout cas, moi maintenant, je ne fais quasiment plus que ça. Puisque je trouve que effectivement c'est très très bien. Par contre ici, donc j'ai fait un rabattage tout simple à l'endroit normal, puisque je ne voulais pas qu'il soit trop cintré dans le bas, puisque la torsade cintre déjà pas mal, mais voilà, on est bien. Donc là je suis juste partie sur 2 tailles d'aiguille de plus, et donc effectivement vous voyez que c'est pas du tout le même genre ça fait pas du tout le même genre de rabattage, hein. On est sur vraiment autre chose. Donc moi j'aime bien, je trouve ça sympa. Je l'ai porté pour l'essayer bien sûr. Franchement je suis très 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 contente de ce modèle. Alors comme vous voyez, alors je pense que Thibaut, si je me trompe pas, tu as eu le même souci que moi. Mes augmentations se voient énormément. Alors j'espère qu'au blocage ça va se... Blocage. Est-ce qu'on peut parler de blocage sur l'acrylique? Je suis pas sûre.
En tout cas, j'espère que ça va un petit peu s'atténuer, puisque ça se voit, ça se voit bien. Donc voilà, pour ce pull, que je suis très contente, que j'ai enfin terminé. Donc, Béatrice, je te fais des photos très très vite quand il est nettoyé. Je te mets des photos sur le Ravelry, le groupe Ravelry du test. Et je te préciserai le nombre de métrages que j'ai utilisé pour ma taille. Et puis un petit peu mon retour de ce que j'en ai pensé au niveau des explications et tout ça. Donc voilà pour mon premier projet terminé. Alors mon second projet terminé, donc ça c'est vraiment celui que j'ai fait vraiment assidûment. C'est pour une commande. Donc je suis partie sur un modèle de Nadia Crétin-Leschen, donc le Morning in Engelberg, donc patron que j'ai déjà fait. Donc c'est un pull avec la torsade et tout ça, voilà, et au point mousse. La personne pour qui je le fais voulait vraiment quelque chose de très simple. Donc, je suis partie donc, sur ces explications-là pour le nombre de mailles, puisque la personne voulait une encolure bateau. Et par contre, je n'ai rien fait, j'ai juste fait du jersey. Je l'ai fait avec donc ce fil-là. Je vous l'avais présenté aussi la fois dernière. Donc, textile de la marque, les laines de Tourcoing et c'est la gamme 50. Voilà. Alors, je l'ai tricoté en double. Donc, du coup, je l'ai tricoté en 5. Oui, en 5. En 5. En 5 et pour les côtes, je l'ai tricoté en 4,5. Alors, je vais vous le mettre sur cintre pour que vous le voyez mieux. Voilà. Hop. Voilà. Donc, je vous le montre. Donc, c'est un vert. C'est un super beau vert. Moi, j'aime vraiment bien. C'est très, très joli. Je vais vous le montrer un peu plus près pour que vous voyez le fil. Donc, vous voyez, hein, c'est vraiment... Il n'y a rien de plus simple. Donc, pour les personnes qui ont envie de commencer juste par un patron qui est basique, vous pouvez très bien acheter ce genre de patron, rester sur quelque chose de très très simple, et voilà. Donc, au niveau de mon... Voilà, donc je vais rester sur le fil de seconde, essayer de vous montrer la couleur précise, mais on voit rien du tout. Donc, pareil, hein, au niveau de mon rabattage, j'ai fait exactement la même chose, vous voyez. Je trouve ça très sympa. Alors il fait un peu bleu, vert, enfin le vert, j'arrive absolument pas à vous le montrer. En tout cas, il est très 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 lourd. Alors au niveau du blocage, je l'ai absolument pas bloqué, je l'ai juste posé à plat, je l'ai épinglé et c'est tout. Parce que avec le poids, j'avais vraiment peur qu'il se détende. Et je ne vous ai pas montré, par contre j'ai fait juste un petit quelque chose sur le côté, mais est-ce que vous allez le voir? Bon, attendez. Hop, je vais l'enlever du sein pour vous le montrer, peut-être que ça ira mieux. Alors, j'ai juste fait une petite fausse couture sur le côté. On voit? Non. Moi, j'ai fait 2 mailles en vert, en fait, pour faire une petite couture sur le côté. Ça se voit pas des masses. Donc, comme mon échantillon... Oui, j'ai fait un échantillon, puisque, voilà, j'essaye de me discipliner. J'ai fait un échantillon. Mon échantillon était un peu grand. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'au lieu de faire la taille M, pour la personne, j'ai fait une taille S. Voilà, j'ai fait la taille d'en dessous. Et puis, pour le prochain pull, je vais faire à peu près la même chose. Donc voilà. Donc, je suis très contente de ce fil. Il a une très belle définition. Moi, perso, pour moi, il me gratouille un petit peu. Mais en même temps... il a été plus, il n'a pas vraiment été lavé. Dans le sens où je ne l'ai pas voulu le tremper pour pas perturber le ouf, j'ai eu du mal à le dire, le blocage.
Donc je l'ai juste mis à plat et je l'ai humidifié pour que vraiment il ne se détende pas. Donc je suis très contente de ce projet. Je me suis vraiment amusée à le faire, même si c'est du jersey, du jersey, du jersey. Mais en même temps, pour le tournoi de Teach, c'est vraiment ce qu'il me fallait pour faire du zéro cerveau. Et puis voilà. Donc, et en même temps, j'ai voulu terminer ce deuxième projet voilà, pour avancer dans mon tas de projets en cours qui va diminuer. Alors ensuite, j'essaye d'être le plus posé possible, essaye d'être moins speed que d'habitude, mais c'est un peu compliqué pour moi. Donc voilà. Alors mes projets donc en cours. Bon, ils avancent. Là, pendant cette semaine de repos, entre guillemets, de tournoi de Teach, j'essaye d'avancer sur l'autre thèse de Béatrice. C'est le pull pour mon fils, le pull Olivier. Le dos est terminé. Donc là, je vais faire le devant pour pouvoir enchaîner sur les manches pour le tournoi. Voilà, puisque c'est du jersey, ça va aller tout seul. C'est vraiment le genre de truc qui peut être très rapide à faire. J'ai encore les manches de mon Oxalis pour Julia à faire et j'ai mon châle, le Cosmic Girl, mais le Cosmic Girl, comme je suis encore dans la dentelle, c'est pas très bien réfléchi pour le tournoi de Teach, donc je pense que ce sera après. Par contre, j'ai commencé un tout petit peu et je voudrais vous donner un peu mon avis sur mes chaussettes. Alors, j'ai acheté donc la Long Twist laine à chaussettes que j'aime beaucoup. Donc c'est un coloris comme ceci. Voilà. Voilà. Donc je l'avais commencé sur les 20 cm. Oui, les 20 cm. Franchement, j'aime pas. J'aime pas, c'est trop petit. J'ai voulu les mettre sur mes 30 cm, mais ça tire trop. Donc du coup, je suis partie sur sur des Knit Pro. Sur des Knit Pro et en Magic Loop. Et franchement, c'est très très bien. Alors, le fil, c'est du fil à chaussettes. Il est très 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 fin pour moi. Donc je le tricote en deux, puisque moi je tricote quand même assez lâche. Donc voilà, ma foi, j'en suis pas avancée beaucoup. Mais c'est mon projet que je mets dans mon sac. Il tient dans ma petite trousse que Alexandra m'avait fait pour mon swap. Donc c'est un projet qui est là-dedans. Alors la laine ne me gratte absolument pas au tricotage. Je suis très contente. De toute façon, pour l'instant, plus rien ne me gratte au tricotage. Voilà, c'est le pied. Donc maintenant au porté sur les pieds, on verra ce que ça donne. En tout cas, entre deux, ce sera nettoyé et bien trempé avec de la soupline pour dire que ce soit bien doux. Donc voilà, ça avance tout doucement pour l'instant et j'aime beaucoup. C'est un projet que j'ai dans mon sac, mais que je n'avance pas énormément puisque là j'étais vraiment à fond sur le tournoi. Prochain projet en cours. Donc pareil, c'est un projet que je dois faire assez rapidement. Donc c'est un pull que je vais faire sur la base du patron. Alors, Mondo Basique que j'avais testé. Donc pour celles qui me suivent, c'était le pull que j'avais fait en jaune et gris. Avec le fil 100%... Zut, je ne vais plus savoir. C'était un fil 100% polyamide, je crois. C'était un fil très très doux que j'avais acheté quand je suis allée chez Alexandra. On avait acheté ça chez Fil d'Art, donc je ne me rappelle plus c'est Fil Tendresse, je pense.
et c'est de la viscose, 100% viscose, ça y est, ça me revient. Donc je l'avais testé, alors ce pull je le mets, mais pareil, j'ai l'impression que le fil commence un peu à s'abîmer, et à mon avis je dois refaire quelques petites retouches au niveau de couture. Mais voilà, je suis très contente, il est très beau. Donc du coup, j'ai voulu le refaire. Alors, j'ai voulu le refaire. Et donc, j'ai contacté Aline, puisque j'avais eu moi la version en taille M. Mais comme avec le fil avec lequel je veux tricoter ce pull, mon échantillon, pareil, comme l'autre, était trop grand, puisque je tricote très, très lâche. Je vais faire la taille d'en dessous. Donc, j'avais besoin d'avoir la version de la taille S. Et donc, elle me l'a remis très gentiment. Et il est prêt à faire avec, donc, toujours donc, dans cette gamme de laine. Voilà. Sauf que là, on est sur l'Alpha Light. Alors, on va essayer de faire le zoomette. Voilà, nickel. Voilà. Et donc, au niveau de la couleur, on n'est pas très original, mais voilà, on est aussi sur un vert. Ouais, vous avez la couleur, ça c'est évident, un peu plus clair. Donc, on est vraiment sur une laine mèche, du coup, mais qui est très très douce. Moi, j'avais peur qu'elle me gratte, mais absolument pas. Alors, au niveau de mon échantillon, j'ai fait un échantillon lavé, bloqué, et oui. Mais vous croyez quoi? Pourquoi mi-octobre, on se retrouve encore avec ce soleil magnifique, même dans le nord, hein, en t-shirt? C'est parce que je fais des échantillons, je les bloque et je suis quasi monoprojet. C'est pour ça qu'il fait tellement beau. Vous croyez quoi? Je continue, je pense à vous et je continue à être assidue. Donc, alors, voilà, en étant sérieuse, donc voilà. Donc, comme je vous ai dit, au niveau de la hauteur, je suis quasiment bonne en échantillon. Mais par contre, au niveau largeur, j'ai 2 cm de plus. Mais c'est pas grave, puisque je vais partir sur la taille S. La personne veut une taille M, et voilà. Donc, c'est un fil très, très pluchu, vous avez vu? C'est un fil très, très pluchu. Mais franchement, il ne me gratte absolument pas. Il a très bien réagi. Là, on est quand même sur du dense. Mais non, non, ça va être bien. Il va être très, très bien à faire. Donc, ce projet, je le démarre pour le tournoi de Knit-Teach. Et en attendant, j'essaie d'avancer tout ce que je peux avancer entre deux dans cette petite semaine de repos. Donc, voilà pour ce projet-là futur. Au niveau des projets, je vais arrêter là puisque les projets ensuite sont des projets qui sont revus, extra revus. Ils avancent, je vous montrerai au fur et à mesure qu'ils auront avancé. Par contre, je voulais juste vous parler de 2 achats que j'ai faits. Premier achat, c'est quelque chose que j'ai acheté, enfin, que mon mari m'a acheté, puisque c'est lui qui a trouvé ça, il y a quand même un mois et demi de ça. Donc, non, nous avons dans notre ville un Action, comme beaucoup d'entre vous à mon avis. Et il regarde un petit peu dans le rayon tout ce qui est jardinage, voiture, tout ça, un petit peu bricolage. Et on est tombé là-dessus. Voilà, sur ça. Voilà. Donc, c'était un paquet de 6. Je crois qu'il a dû payer 7 €, un truc comme ça, pas plus. Le seul truc que je regrette, c'est qu'il n'en ait pas pris 2. Voilà, parce que franchement, c'est génial. Alors, vous avez la partie, vous avez vu, un peu plus droite, mais vous pouvez l'enlever en fait. Vous voyez? Et comme tapis de blocage, c'est juste extra, puisque moi j'avais mes carrés, comme vous avez tous à mon avis pour les enfants, sauf qu'à chaque fois que je les sors, mes enfants ils sont fous de ça. Pourtant 9 ans et 4 ans, je vois pas pourquoi. Et ils me les prennent, donc du coup l'intérieur des chiffres, j'ai plus l'intérieur, donc du coup ça fait des trous quand je bloque, je déteste ça. Donc ceux-là, c'est les miens, ils sont planqués. Donc si vous avez un Action dans le rayon bricolage, allez voir. Moi la prochaine fois que je retourne à Action, je retourne voir et je m'en achète d'autres parce que franchement ils sont canon. Donc voilà.
Ensuite, je voulais vous parler d'un achat que j'ai fait puisque je suis allée manger avec Ludivine qui tient la boutique Les Aiguilles de Ludi, donc dans ma ville. Je vous en avais parlé dans la dernière vidéo. Et quand je suis allée dans la boutique, voilà, on a discuté tout ça. J'avais dit que j'achetais pas de laine, nanana, nanana. Sauf que j'avais une excuse, c'est que... Donc là, nous sommes le 17. Ah, vous allez entendre la petite de mes voisins qui pleure, mais ça va. Nous sommes le 17 et le 15, c'était mon anniversaire. Et oui, j'ai eu 36 ans. Merci d'ailleurs pour tous vos petits messages sur Instagram, c'était super gentil. Pour le coup, pour la petite anecdote, nous avons été manger à Pirate Paradise. Donc c'est un restaurant sur le thème des pirates. Alors pas que je kiffe les pirates au point de vouloir faire mon anniversaire chez les pirates, hein. C'est juste que j'avais envie de faire plaisir à mes enfants et voilà, ça a été fait. N'hésitez pas, vous allez voir sur mon Instagram à Becky Wool si vous le souhaitez, j'ai mis quelques petites photos. On s'est éclaté, on a bien mangé, il y a eu un petit spectacle. Franchement, les enfants, on peut participer au spectacle et tout ça. Ça me fait un peu penser, vous savez, au restaurant à thème dans Disney, mais en plein centre commercial. J'ai trouvé ça génial. Donc c'était chouette. Et donc, pour mon anniversaire, même si j'en ai pas besoin, j'ai voulu me faire plaisir et je suis tombée sur un coloris mais de ouf. Et quand je l'ai vu, déjà, quand j'ai touché la Kid Silk, j'ai dit un jour il faut que je me fasse un truc avec, c'est pas possible autrement. Et j'ai Céline qui m'a offert donc le pull secret, et je voulais faire ce pull donc avec de la Flora et de la Kid Silk. Alors j'espère que le coloris va être fidèle parce que alors il est beaucoup plus foncé que ça. Voilà, on est sur un bleu. Ouais. On est vraiment sur un bleu foncé. Regardez-moi ça. C'est trop beau. Voilà. Donc au niveau de la couleur, comme je suis dans le bleu à fond en ce moment, j'ai dit il est trop beau. Donc il faut que pour cet hiver, je me fasse... Alors, la Flora aussi, je ne connaissais pas. On m'en avait parlé beaucoup. J'ai acheté un marron aussi, là, qui est juste là-bas pour faire un bonnet pour mon fils. Et franchement, eh ben, elle me gratte. Enfin, elle me gratte pas, donc on verra. On verra. Franchement, en tout cas, ce pull secret, il faut que je le fasse aussi. En même temps, je vais me faire greffer des bras, j'en sais rien. Mais en tout cas, tant que j'ai encore du temps, je profite de faire tout ça. Et puis voilà. Donc écoutez, je pense que on va arrêter là pour cet épisode. Donc je ne sais pas à peu près à combien de temps on en est. Même s'il est court, et ben c'est pas grave. En tout cas, voilà, je vous remercie. Merci pour vos commentaires qui sont super gentils. Je voulais aussi voilà, vous dire, n'hésitez pas à me mettre des commentaires, à échanger. Ça me fait vraiment plaisir d'échanger avec vous autour du tricot et du crochet. Je suis ravie de la tournure que prend cette chaîne. C'est vraiment une chaîne qui me ressemble et c'est vraiment ce que j'avais envie. Alors merci pour votre fidélité. Je suis ravie que ça vous plaise. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à me mettre un petit pouce bleu, ça me fait plaisir. Je dis coucou à mon petit pouce en bas, il se reconnaîtra sûrement, je t'attends avec impatience. Je le prends à la rigolade, vraiment, il n'y a pas de souci. J'ai tellement de choses positives au-delà de ça que vraiment c'est pas quelque chose qui me touche. C'est juste que je trouve ça un peu bête, mais après voilà, c'est pas grave, voilà, c'est devenu quelque chose d'habituel. Mais je pense que je suis pas la seule podcasteuse à qui ça arrive, et tout va bien, je m'en remets.
Donc voilà, alors sur ce, je vous laisse, je vous dis à très bientôt, passez une bonne journée, une bonne soirée ou un bon week-end. Et nous, on se retrouve très vite pour un prochain épisode de mon podcast créatif. Salut, bye!